Welcome back. On se retrouve dans la meilleure ville de France, c'est-à-dire Lyon. Et d'autant plus, on se retrouve dans le meilleur club de Lyon, c'est-à-dire l'Altéro Club Lyonnais, ou pour les intimes, HCL. En vrai, c'est un diminutif incroyable, hein. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais HCL, ça pète. Donc bref, aujourd'hui, dernière semaine de bloc. C'est un squat bench qui s'annonce compliqué, surtout pour le squat. J'ai envie de faire un quadruplé assez sympathique qui tournera, I guess, autour des 150 kg. Voilà, on va tenter de faire un petit PR volume. Et voilà, on sera en bonne compagnie, entouré des adhérents de l'Altéro Club Lyonnais. Et voilà, on va faire une petite bonne séance. Du moins, j'espère. Je vais manquer ma monster là juste à l'instant. Et bah, on se retrouvera pour le squat. C'est pas marrant un peu si c'est pas drôle. À la mauvaise influence, direct. Mais la 7, c'est dire la super stiff, c'est quand tu dis Ouais. Rigor Mortis là. Ouais. Ah, le long il est incroyable. Bah, en vrai c'est cool tu vois, mais ce qu'on disait avec Thierry c'est un peu con parce que derrière en inter t'es obligé de mettre du SVD. Moi je pense le principe que je suis pas de niveau international encore. Ouais non mais oui d'accord. Je sais pas si vous avez vu, mais SBD aussi ils vont les sortir. Ah ouais. Ouais, il y avait eu des fuites en mode V, je sais pas combien et tout. Ah ouais, ils ont de la chance que Enzer soit sur le stade et qu'il y ait des vrais bâtards. Ouais ça c'est combien la terre 200 balles. Et après, perso, moi je les prends. Enfin, moi je sais pas si je vais les prendre parce qu'apparemment c'est super désagréable à porter. Oui, par contre, la slip, genre ça te. Dès que tu descends, genre ça rappe et tout, c'est pas. Allez.
que ouais, je vous ai fait une intro, oui, effectivement. Du coup, fin de séance. Je vous montre le petit zigoto qui est à côté de moi, qui va se présenter un petit peu, montrer son palmarès et qui va donner 2-3 conseils bench, on va dire ça comme ça. Exactement, ouais. Donc moi c'est Hugo Arnero, donc c'est comment déjà sur Insta vu que je me suis fait hacker. C'est HH Comeback sur Instagram. Donc du coup moi je suis plus un bench spécialiste on va dire à la base. J'ai eu beaucoup de blessures, beaucoup de choses qui ont fait que je me suis mis un petit peu plus sur le développé couché on va dire. Ça fait 6 ans que je fais de la force et je me suis blessé il y a 4 ans et demi. Ok, nice. Jay, ça se voit qu'il est stressé ou pas? Il est super formel alors que Avant, il a pas du tout, il était pas du tout comme ça. C'est super drôle. Du coup, juste au niveau du bench, parce qu'il faut savoir, c'est un bench spécialiste, mais du coup, là, il doit se réadapter à la Exactement, nouvelle règle, parce que de base, monsieur a un giga gros pontage. Exact, ouais. Du gros pontage, grosse mobilité thoracique là actuellement. Avec la nouvelle règle, je suis obligé vraiment de m'adapter. Donc en termes de tous mes exos de mobilité, je les ai un petit peu délaissés pour aller focus vraiment, aller chercher de l'amplitude. Donc au début, je suis passé par pas mal de setup vraiment très close grip. Donc j'ai essayé de garder le même pontage et de passer en close grip. D'un point de vue ostéo-articulaire, c'était pas le plus adapté, on va dire, pour moi. Donc j'ai préféré rester en white quand même. Et puis, J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça en finale, qui ont fait close grip, qui sont fait au final, j'ai pas spécialement une différence de depth, et qui du coup qui sont restés en white grip et qui ont diminué le pontage. Bah ouais, c'est ça. Après, c'est vraiment parce que c'est inconfortable, mais sinon en termes de placement, c'est vrai que ça fait plaisir de garder le même setup et de close grip pour aller chercher plus d'amplitude. Donc après, voilà, il y a un petit peu 2 écoles. Moi, je suis celle qui white grip à fond. Okay. J'essaie de garder de la tension, mais c'est vrai que l'ancrage dans le banc, c'est compliqué. On essaye d'ajuster ça en ce moment avec ma coach, mais c'est du travail quand même. Et donc ta stratégie, toi, c'est directement diminuer, enfin c'est quoi? C'est diminuer petit à petit le pontage ou c'est directement faire comme une Mehdi, directement, enfin Mehdi, du coup, champion du monde en bench Ouais, du coup, ma stratégie, donc je suis passé par plusieurs étapes. Au tout début, j'ai vraiment essayé de faire du Larsen close grip carrément. Donc du coup, clairement full amplitude. Donc un petit peu comme Mehdi, j'ai eu quelques problèmes au niveau pectoral. Voilà, je tolérais pas du tout le mouvement. Du coup, après, je suis passé sur du close grip justement, close grip only, mais vraiment très close avec gros pontage. Ça me faisait beaucoup de douleur au niveau des coudes, j'avais déjà un passif vraiment au niveau de ces douleurs-là. Du coup, je me suis dit on va repasser en wide. Et du coup, la stratégie sur le wide, ça a été de diminuer au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des blocs, le pontage. Donc, là, normalement, je suis un petit peu à la limite. On va dire que j'ai un bench qui est litigieux. Donc, mais ça va se travailler. Ok. Ouais, clairement, ma technique, c'est d'aller chercher ça progressivement pour pas mettre plus de tension là où faudrait pas. Ouais, ok. Et juste, parce que moi perso, ça m'a toujours. J'ai jamais trop compris, je sais toujours pas d'ailleurs. Il y a certaines personnes qui font du bench qui ont la ceinture. Moi, moi je comprends sur le squat, LTR, parce qu'il y a gros bracing, grosse tension, gros poussage. Mais dans le bench, là où il y a vachement de cage, elle te sert à quoi? Tu sens pour toi, c'est à quoi comme utilité sur le bench? Ça va te paraître bizarre, mais pour moi, l'utilité, elle est exactement la même que sur un squat ou sur un terre. Je vais pas dire encore plus, mais pour moi, le bench, je le vois vraiment comme très gros ancrage au niveau du haut du dos, très gros ancrage au niveau des pieds. Du coup, toute la tension, elle va se stack vraiment au milieu, haut du bassin pour moi. Et du coup, d'avoir la belt, ça me permet d'homogénéiser, on va dire, un petit peu la tension sur toute la partie du corps. Et moi, clairement, je me sens beaucoup plus solide avec la belt. Après, c'est une question d'adaptation. Je pense que si je prenais le temps, au fur et à mesure des blocs, d'enlever la ceinture, peut-être que ça irait également. Mais surtout, d'autant plus que là, actuellement, avec la règle, je peux utiliser une ceinture SBD et pas avoir de problème de mobilité, sachant que j'ai un pontage qui est toujours un petit peu. Mais ça doit être chiant en vrai, non? Elles sont peut-être trop rigides, ça ouais, doit être chiant. Surtout avec la SBD, effectivement, ça peut limiter. J'utilisais beaucoup la. Ouais, la boucle, toi, avant d'utiliser une boucle, je crois. Ouais, c'est ça, ceinture à boucle, les strength shop. En ce moment, ça fait pas mal de sujets en ce moment sur le soulevé de terre. Est-ce que sur le terre, on utilise la SBD ou des trucs un peu moins stiff? Il y a beaucoup plus d'athlètes qui utilisent même des 10 mm.
Ouais, Je crois que Strength Up, je crois que c'était, même les vieilles c'était- Warriors, les trucs comme ça. Je crois que c'était l'un des mecs Soulé de Strength Strategy qui avait typiquement préconisé ça. Il disait que lui il benchait, enfin il faisait du terre juste avec. Ouais, bah c'est ça, au niveau des côtes, Mais des ouais. fois ça pose problème. Bah oui, il y a des gens qui se fait le décote hein, avec les SBD. Hein. Je crois qu'à mes tout débuts, je m'en étais fait une. J'ai jamais eu de confirmation, mais. Donc ouais, ok. Ouais, puis d'avoir la belt, ça me donne un. Je sais pas, je standardise mon lift avec. Je peux plus facilement gérer là où je vais toucher. Ah, ok. Donc, tu c'est-à-dire en point de que- référence Ouais, en point de référence avec la respiration, j'arrive à la limite à aller. Bon, avant c'était le cas dans le sens d'une diminution, maintenant j'essaie d'avoir un peu moins d'amplitude, mais c'était vachement le cas avant. Ouais, ok, ça, j'avais pas pensé à ce moment-là. Ok. Mais c'est exactement la même logique que sur un squat ou un terrain, clairement. Non, parce que Ouais, justement, je trouvais que ça se démocratisait moins, et puis là, je trouvais qu'il y en avait de plus en plus qui Ouais, le faisaient. ouais. Bah à la base, il y avait beaucoup de gens qui étaient là depuis hyper longtemps dans la force, qui l'utilisaient beaucoup pour l'équiper. Ouais. Étant donné que ça permet déjà de fixer le maillot, même pour le bench. Quand il y a le maillot, souvent c'est des petites ceintures, hein, c'est même pas des 10 mm. Ouais, c'est juste histoire de maintenir le truc pour se coller. Exactement, ouais. Donc voilà, je suis bien comme ça. Bah, super À tester. Voilà, bah, on vous a donné 2 points, l'utilité de la ceinture bench et comment potentiellement serait adaptée la nouvelle règle. Voilà, donc après ça. C'est mon cas, il y a plein de variations interindividuelles. Donc Oui, je vais voilà. tester tous ces trucs, il y a plein de facteurs, on n'a pas tous le même passif. Donc, Ouais, voilà, ça a individualisé, mais au moins vous avez un retour d'expérience, c'est peut-être une stratégie à adopter. exactement. Bref, sur ce, je vous laisse, on vous laisse, avec Allez. le caméraman derrière qui nous fixe, mais genre d'une puissance saugrenue. Bref, à une prochaine dans je ne sais quoi, et ciao. Ciao. Bonjour à tous. Allez, ça part directement dans les bloopers. C'est la Chiche Fitness.